Je vous retrouve dans cette vidéo pour voir quelques révisions sur les variations d'une fonction, ainsi que des choses nouvelles sur la fonction racine carrée. Tout d'abord, sur les variations d'une fonction. Tout le monde voit graphiquement ce que signifie qu'une fonction est croissante, par exemple. Cela signifie que sa courbe représentative monte. Oui, mais on ne peut jamais rien prouver sur un graphique. Comment prouver ça par le calcul, d'une manière algébrique? Eh bien, dire qu'une fonction est croissante, cela signifie que si je prends un nombre a plus petit qu'un nombre b sur l'intervalle concerné, alors f de a est plus petit que f de b. Une fonction croissante conserve l'ordre. Alors que si je prends une fonction décroissante, si je prends un nombre a plus petit qu'un nombre b, alors f de a sera supérieur à f de b. Une fonction décroissante, elle, renverse l'ordre. Faisons un exemple avec la fonction inverse. Démontrons que cette fonction inverse est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Comment je vais faire? Eh bien, tout d'abord, je vais appeler f cette fonction inverse, ce sera plus pratique. Et je vais prendre deux nombres a et b dans l'intervalle concerné, 0 plus l'infini, avec a strictement inférieur à b. Quelle est la stratégie ensuite? Je vais calculer la différence entre f de a et f de b. Pourquoi? Eh bien, si cette différence est positive, f de a sera donc plus grand que f de b, et donc la fonction sera décroissante, et si cette différence est négative, alors f de a sera inférieur à f de b, et donc cette fonction sera croissante. Donc j'ai f de a moins f de b égale 1 sur a moins 1 sur b. Je vais mettre au même dénominateur, ce qui me donne b moins a sur ab. Et à partir de là, je vais pouvoir analyser mon résultat. Donc j'ai pris a et b, deux nombres strictement positifs. Donc leur produit est strictement positif. Qu'est-ce qu'il en est pour le numérateur? J'ai pris a strictement inférieur à b, ce qui revient à dire que la différence b moins a est strictement positive. Conclusion, je suis en train de diviser un nombre positif par un nombre positif, donc mon quotient est positif. J'ai donc f de a moins f de b strictement supérieur à 0, c'est-à-dire f de a strictement supérieur à f de b. On vient donc bien de montrer que la fonction f est décroissante sur 0 plus l'infini. Second et dernier exemple, on va démontrer que la fonction racine carrée est strictement croissante sur l'intervalle semi-ouvert 0 plus l'infini. La fonction racine carrée, c'est ce qu'on appelle une fonction de référence. Une fonction de référence, c'est une fonction qui sert à étudier une famille plus large de fonctions. Par exemple, la fonction carrée est une fonction de référence. La fonction inverse également. La fonction racine carrée aussi. Cette fonction racine carrée, comme vous le savez, elle n'est définie que sur l'intervalle semi-ouvert 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce que la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. En revanche, elle, la racine carrée de 0 existe. Elle est égale à 0. Comment je vais faire pour démontrer que cette fonction racine carrée est strictement croissante sur l'intervalle semi-ouvert 0 plus l'infini? Je vais commencer par appeler cette fonction f. Ce sera plus pratique. Et je vais prendre deux nombres a et b dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc deux nombres réels positifs, a et b, avec a strictement inférieur à b. Et je vais faire comme tout à l'heure. Je vais étudier la différence f de a moins f de b. Donc qui est égal à racine carrée de a moins racine carrée de b. En l'état, je ne peux pas en faire grand-chose de cette expression. Je vais donc utiliser ce qu'on appelle la quantité conjuguée de racine carrée de a moins racine carrée de b. La quantité conjuguée de cette expression, c'est racine carrée de a plus racine carrée de b. Donc je multiplie par racine carrée de a plus racine carrée de b, aussi bien au dénominateur
qu'au numérateur pour ne pas changer mon expression. Je développe et j'obtiens que f de a moins f de b est égal à moins b sur racine carrée de a plus racine carrée de b. Et ici, je vais pouvoir faire quelque chose avec cette expression. Quoi? Eh bien, a et b sont deux nombres réels positifs. Donc racine carrée de a moins racine carrée de b est positif. Et j'ai pris a strictement inférieur à b. Donc a moins b est strictement négatif. Conclusion, je divise un nombre négatif par un nombre positif, donc à la fin, j'obtiens un nombre négatif. C'est-à-dire f de a moins f de b est strictement inférieur à 0. Donc f de a est strictement inférieur à f de b, ce qui prouve bien que ma fonction racine carrée est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini.